Bonjour à tous, c'est Tonton Jus. Donc ici, vidéo numéro 2 dans ma série hebdomadaire sur mes lectures. En cours est terminé et ici on va avoir pas mal de choses à raconter, heureusement. Alors la première, et vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, mais c'est que j'ai terminé ici The Eye of the World de Robert Jordan, donc le tome A dans la roue du temps. J'avoue, j'ai été agréablement surpris par le livre. J'ai vraiment extrêmement bien accroché. Moi-même, ça m'a surpris à quelle vitesse je l'ai lu, mais honnêtement, c'était franchement pas mal. Je dirais pas que c'était parfait. Ça va, l'action est quand même un peu répétitive dans le deuxième acte, mais globalement, c'est une lecture très solide, réellement. Alors, je compte continuer la série, La Roue du Temps. Ça va, mais à l'heure actuelle, j'hésite quand même toujours à continuer avec ces belles éditions, couverture rigide, etc., qui sont forcément un peu plus chères, ou me rabattre sur les livres poche et paperback. Alors après ça, j'ai enchaîné sur God Emperor of Dune, 4e tome dans la série Dune de Frank Herbert. Et ça allait. Je veux dire, c'était pas hyper intéressant, mais c'était pas non plus une catastrophe. Le problème, c'est que le livre, c'est genre 90% de dialogue, et donc du coup, c'est quand même un peu ennuyeux à lire. Pardon, il y a quand même peu de scènes d'action vraiment directes. Ça va, donc l'intrigue vraiment progresse au fur et à mesure avec des dialogues. C'est comme ça qu'on comprend que l'histoire progresse. Ça va, donc, et au niveau des thèmes et des idées qui sont abordées, qui sont quand même très fort présentes ici dans la suite de Dune, c'est avant tout des livres qui explorent différentes idées, différents thèmes. Le problème ici, c'est que c'est quand même des choses que globalement, on a déjà pu explorer ça dans d'autres livres, dans les livres avant celui-ci. Et donc du coup, ça fait, à ce niveau-là, ça a un peu du réchauffé. Donc il n'y a pas vraiment de nouveautés réellement dans les livres. Donc intéressant à lire si vous aimez bien la série Dune. Je veux dire, si vous avez bien aimé Children of Dune, je veux dire, vous allez probablement aimer celui-ci, mais en même temps, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Alors ensuite, j'ai malheureusement continué avec The Grace of Kings de Ken Liu. Donc c'est du fantastique inspiré par l'histoire asiatique, l'histoire chinoise, je pense. Et si vous avez bien aimé ce livre, je vous conseille de ne pas continuer à regarder cette vidéo parce que je vais être assez méchant avec ce livre, parce que personnellement j'ai absolument détesté et j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir en achetant ce livre. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse publier un livre pareil. Alors, première chose, c'est qu'on n'a quasi aucune description physique. C'est très difficile de s'imaginer le monde et les personnages, parce que l'auteur nous donne réellement quasi rien à pouvoir imaginer les choses. Alors je ne dis pas qu'il faut nécessairement avoir un niveau de détail comme Abercrombie, etc., mais il faut quand même un minimum. Ici, rien que pour le niveau technologique du monde, j'ai mis longtemps à réellement comprendre où on se situait. Et c'est vraiment dommage. La deuxième chose qui pour moi est encore plus importante, c'est qu'on n'a quasi aucune description émotionnelle pour les personnages. Et j'ai envie de dire, ça même pas des descriptions, je veux dire, on n'a quasi aucune réaction des personnages au point de vue émotionnel. J'ai pas besoin de beaucoup, mais j'aimerais quand même bien que les personnages réagissent un tant soit peu à ce qui se passe. Je vais prendre un exemple complètement hypothétique, mais le gars écrit exactement de la même manière quelqu'un qui boit sa bière et quelqu'un qui se fait trancher la main, par exemple. Ça va susciter exactement la même réponse émotionnelle des deux personnages, à savoir qu'on s'en fout. On s'en fout, ils ne réagissent pas. On n'a littéralement rien. Et le problème avec ça, c'est que du coup, les personnages qui sont dans le livre, c'est vraiment des personnages en carton, quoi. Ils n'ont absolument aucune personnalité parce qu'ils ne réagissent jamais à rien. Extrêmement énervant. Alors ensuite, le livre est au niveau structure, le livre est juste
une catastrophe. On passe du coq à l'âne tout le temps. Ça va, on peut avoir un paragraphe avec un personnage, et puis le paragraphe suivant, on change de point de vue, nouveau personnage, mais on va aussi changer de lieu et de temps, c'est-à-dire on va peut-être avoir une séquence flashback autre part avec un autre personnage, et puis le chapitre d'après, on va dans le futur, mais on ne revient pas encore au présent, c'est encore un autre temps, un autre truc, un autre personnage, et c'est tout le temps comme ça, c'est hyper confus, c'est hyper chaotique, et l'histoire est simplement mal construite. Et pour ajouter à cela, le truc c'est qu'on va avoir des séquences d'exposition assez conséquentes. C'est-à-dire que l'auteur passe son temps à nous donner des paragraphes de texte pour expliquer l'histoire d'une région, ou pour expliquer l'histoire d'un personnage, tout le background Il introduit un nouveau personnage, et puis du coup on a l'histoire de sa famille sur 3 générations, comme ça qui nous est expliqué. C'est absolument abominable. Il ne sait pas comment donner une information de manière implicite. Pardon. Tout est vraiment dit de manière explicite, comme s'il avait peur qu'on ne comprenne pas les choses. Et c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment, comme on dit, dans les livres, on dit souvent, et dans les films aussi, qu'il faut montrer plutôt que de dire. Et ici, c'est totalement inverse. Il n'arrête pas de nous donner des informations comme ça, brutes, plutôt que de nous faire vivre et nous faire comprendre le monde à travers les personnages. Et l'un dans l'autre, s'il n'y avait qu'un seul problème comme ça, je pourrais passer autre. Mais ici, ça fait 4 gros problèmes dans le livre, et ça rend vraiment le truc complètement indigeste. Et je ne comprends pas comment ce livre est aussi populaire que ça. La seule chose qui aurait peut-être pu sauver le livre, c'est l'histoire en elle-même. Et ça, au point de vue de l'histoire, j'ai lu ça dans les critiques sur Goodreads, apparemment, c'est vachement inspiré, pour ne pas dire copié, d'un fait historique chinois. Donc c'est même pas une histoire originale. Alors personnellement, je ne connais pas l'histoire de la Chine plus que ça, mais d'après les commentaires sur Goodreads, c'est vraiment genre, il a copié-collé l'histoire et il a juste changé les noms en fait. Et c'est tout. Et donc je veux dire, même au point de vue de l'histoire, apparemment, ça ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que je dis, j'aime pas nécessairement descendre un auteur comme ça, mais personnellement j'ai payé ça 10 € et j'ai l'impression vraiment de m'être fait arnaquer, parce que au point de vue qualité, il y a aucun contrôle qualité qui a été fait. En fait, il n'y a pas d'éditeur, pour moi un éditeur de dire hey, attention, ce que tu fais là c'est pas bien, il y a des choses à rectifier, mais non, ici c'est publié dans cet état là et c'est absolument abominable. Et je râle sincèrement d'avoir acheté ce livre. Alors, heureusement pour moi, donc celui-là je l'ai abandonné plus ou moins à 25% de l'affaire, parce que j'en pouvais plus, littéralement. Et j'ai décidé de commencer autre chose. Et heureusement pour moi, c'est quand même vachement mieux. Daughter of the Empire de Raymond E. Feast et Jenny Worth, 2 grands noms de la fantasy. Donc c'est un livre fantastique donc, qui a été publié en 87, si je ne m'abuse, ou 86, en tout cas dans les années 80. Et globalement, donc, en gros, après le petit truc avec Grace of Kings, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Goodreads les livres les mieux cotés que j'avais dans ma pile à lire. Et celui-ci est assez bien coté sur Goodreads, et en plus j'ai vu qu'en réalité c'était une intrigue politique, et moi les intrigues politiques dans un monde fantasy, j'adore ça. Et donc du coup je l'ai commencé, et j'ai bien fait de le commencer parce que c'est franchement excellent. Rien que par opposition à Grace of Kings, ici on découvre tout le monde réellement de manière organique. On suit ici Mara, donc, qui est ici sur la couverture, qui est la fille de l'Empire. C'est vraiment elle le personnage principal, c'est elle qu'on suit. Donc maintenant je suis à plus ou moins, je suis à la page 161 sur 420. Donc je suis quand même déjà bien avancé. Donc c'est quand même ici Mara qu'on suit de manière quasi constante, et on découvre réellement le monde à travers elle et à travers son histoire à elle. Donc tout est vraiment fait de manière organique, il n'y a quasi aucune séquence d'exposition comme je le disais dans l'autre.
Alors le seul petit bémol Talk maintenant, honnêtement, c'est que tout se passe bien, entre guillemets. Ça va, donc je dirais pas que tout est facile, il y a certainement des challenges, mais Talk maintenant, pour l'instant, voilà, j'attends qu'il y ait un petit grain de sel qui vient se mettre un peu dans la machine pour offrir quand même un petit changement, parce que c'est un peu monotone pour l'instant. Un peu monotone. Mais les personnages extras sont hyper bien faits, surtout Mara. En fait, j'ai un peu regardé, Jenny Hurst a fait une séance de questions-réponses ici par rapport à ce livre ici, à la collaboration pardon, avec Raymond Ifist. Et en fait, donc à la base, c'était une idée de Raymond Ifist, mais qui voulait vraiment avoir ici Mara, qui est jeune fille de 17 ans dans l'histoire, comme personnage principal. Et il ne se sentait pas réellement capable de lui rendre justice. Et donc c'est pour ça qu'il voulait coécrire le livre avec Jenny Hurst pour que le point de vue ici féminin soit correct, je veux dire que ça ait du sens. Et je dois dire, on ne sent pas du tout que ça a été écrit par deux personnes différentes. D'après Jenny Hurst, ils passaient leur temps à relire ce que l'autre avait écrit et à réécrire certaines choses, etc., à améliorer à chaque fois. Et honnêtement, ça a hyper bien marché parce qu'on ne sent pas du tout que c'est écrit par deux personnes différentes. Donc voilà, donc ici, clairement, tant que maintenant j'aime bien, et c'est ce que je vais continuer à lire ici dans la semaine qui arrive. Alors, dans les autres livres dont j'avais parlé ici, donc il y avait 3 autres livres en cours, tant que maintenant, Silmarillion de Tolkien, La Compagnie Noire de Glenn Cook et Star Trek par John Pine, ça c'est un recueil de comic book. J'ai un peu avancé dans chacun des 3, mais pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Quelqu'un me dit c'est vraiment 3 livres que je traite plutôt ça comme fil rouge et que de temps en temps quand je veux changer un petit peu de registre, je vais plutôt m'orienter vers ces livres-là. Alors au niveau vidéo et au niveau de la chaîne, j'ai publié ce vendredi ma vidéo sur mes achats de livres, ma dernière grosse commande de livres pour cette année en principe, avec notamment ce livre-ci, ça va. Mais donc ici je l'ai publié ça vendredi. J'ai aussi publié, pour vous c'était hier, mais simplement ma petite opinion sur Howling Dark de Christopher Ryoko, donc le livre, le tome 2 de la série Sanitors, donc c'est de la science-fiction. Et donc ça c'est simplement un extrait de ma vidéo récapitulative pour mes lectures de l'été. Ça va, où j'avais commenté sur ce livre-là. J'ai simplement extrait cette partie-là pour la publier comme ça pour donner mon opinion sur ce livre-là, puisque ça ne sert à rien de filmer 2 fois la même chose. Alors, pour les vidéos à venir, je pense que ma vidéo hebdomadaire, comme je fais ici, je vais la déplacer au mercredi plutôt que la publier au week-end. Niveau timing, ça va mieux marcher. Là, tout simplement parce qu'ici, donc je filme ça de manière générale le samedi pour une publication le dimanche, et donc du coup les livres que je lis pendant le week-end tombent un peu entre les deux. C'est le cas notamment de The Eye of the World ici, que techniquement j'ai fini dimanche passé et que du coup c'est repris dans cette vidéo aussi, alors que c'est techniquement de la semaine passée. Donc à mon avis je vais changer ça pour le mercredi, comme ça je peux filmer la vidéo le lundi soir et avoir toutes mes lectures du week-end seront compris dans cette vidéo là, ça aura plus de sens. Et donc du coup pour le week-end prochain, plutôt que de faire ma vidéo hebdomadaire à la place, ce sera en principe la vidéo vlog que j'ai fait pour The Eye of the World. Ça va, donc j'ai fait une vidéo vlog pour ça, où je m'arrêtais de temps en temps, probablement pas assez souvent, mais je m'arrêtais de temps en temps pour donner mon opinion sur ce qui se passait dans le livre, etc. Mais de manière générale, je n'ai jamais rien dit au niveau spoiler, etc. Ça va, donc je donne pas de détails comme ça, mais je donne au minimum mon ressenti par rapport au livre, au fur et à mesure que je le lis. Donc normalement, ce sera cette vidéo-là qui sera publiée le week-end prochain. Alors sur ce, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, qu'ils soient bons ou mauvais, tout est bon à prendre. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.